Donc bonjour, une vidéo pour vous présenter comment installer Bibliofacile et comment le charger avec le fichier qui est fourni dans le package pour pouvoir mieux apprendre comment il fonctionne et après comment supprimer ces données pour pouvoir commencer réellement à saisir vos propres informations. Donc dans un premier temps, je vais rechercher Bibliofacile sur internet. Voilà, donc on le retrouve ici sur mon site avec mon adresse perso, mais aussi avec mon adresse KSDE qui est la même en fait, c'est la même façon. Donc ici on retrouve Bibliofacile. Important, la première page du site va vous permettre de savoir quelles sont les évolutions. Je tiens à jour ici, donc sur cette première page, les différentes évolutions du logiciel. On va y encore une ce matin. Donc Bibliofacile, téléchargement de l'install classique ici. Vous avez d'autres choses qui sont disponibles, des liens, le fait de l'avoir en version portable et le suivi des évolutions. Donc si vous voulez savoir aussi ce qui se passe, quelles sont les nouvelles choses qui ont été rajoutées sur Bibliofacile, je vais cliquer ici. Donc je clique sur télécharger, il me propose de l'enregistrer. Je vais lui dire que je veux qu'il me l'enregistre sur télécharger. Voilà, enregistrer. Voilà, c'est parti. Une petite minute. Donc j'en profite pendant cette minute de téléchargement. Encore une fois, ici vous avez la même chose en version portable qui va vous faire donner un fichier zip. Il suffira simplement de dézipper pour pouvoir utiliser directement Bibliofacile. Vous ne passerez pas par une procédure d'installation qui gardera la totalité de ces fichiers dans ce répertoire que vous aurez créé suite au fait d'avoir dézippé ce fichier. Le forum de Bibliofacile qui permet les échanges de vous et moi de questions diverses, et le lien vers Evolution qui va vous permettre de savoir quelles sont les rectifications de bugs ou quelles sont les nouvelles évolutions qu'il peut y avoir sur le logiciel. En sachant encore une fois que ce matin j'ai rajouté une nouvelle version en place qui permet donc de voir l'historique pour un membre, savoir voir quels sont les 40 derniers livres qu'il a loués par rapport à la bibliothèque. Donc c'est toujours intéressant de savoir ça au moment où la personne veut louer. Alors surtout là en l'occurrence c'était une demande d'une école qui a besoin de savoir si en fait l'élève n'est pas en train de, enfin l'enfant n'est pas en train de reprendre deux fois le même livre tout simplement. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Je vais donc ouvrir de façon réduite ici dans le téléchargement. Voilà, on va donc installer Bibliofacile. Il me dit qu'il est reconnu. Je sais ce que je fais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de virus. Voilà, il me dit WSetup qui est la procédure d'installation. Si vous avez une mise à jour à faire, vous pouvez refaire l'installation dessus, il ne touchera pas vos fichiers, il installera la nouvelle version du programme tout en conservant vos fichiers sans aucun problème. Donc il me propose de l'installer, effectivement là où il l'a trouvé, c'est le logiciel. Il me trouve les fichiers de données, il va aussi faire une mise à jour s'il y a des mises à jour à faire, et je lui dis installe. Voilà, alors là c'est comme c'est une réinstallation, donc je vais lui dire oui pour tout, il est en train d'écraser des fichiers qui sont déjà présents. C'est pas un problème. Terminé. Voilà, donc Bibliofacile se lance tout seul. Il est vide. Il n'y a aucune référence dedans, en quoi que ce soit. Donc, pour vous faciliter l'apprentissage, ce que j'ai fait, je vais passer donc par l'onglet Outils, Sauvegarde, Information, Options. Je vais passer par une restauration qui est ici. Je vais faire une petite préparation. Où se trouve le fichier? Voilà, alors le fichier il se trouve donc là sur mon disque système, dans Programme File x86, le répertoire Biblio, et il y a un sous-répertoire qui s'appelle Plus, dans lequel je vais retrouver un fichier qui s'appelle Biblio de formation, WDZ, qui contient tout simplement des fichiers de Bibliofacile. Donc une fois que j'ai sélectionné donc, le fichier, je fais restauration. Voilà, il me dit où il va restaurer les données. La restauration sera correctement effectuée, il ferme le logiciel, il va le rouvrir. Voilà, et donc vous constatez qu'effectivement, cette fois-ci, j'ai bien des membres, j'ai des livres, je peux faire des sorties, j'ai des retours, j'ai même, pour ceux qui veulent voir, des classes dans lesquelles je peux sélectionner
et faire des exercices, voir comment ça fonctionne. Voilà. Pour le fonctionnement, je vous conseille de voir les autres vidéos. Alors, une fois qu'on a fait toute cette partie d'initialisation, qu'on a compris comment ça fonctionnait, comment les différents onglets qui ont été chargés ont fonctionné, donc là, une fois toutes les tables n'ont pas été saisies par rapport au fichier d'exemple, je veux démarrer ma vraie gestion de bibliothèque. Donc comment je fais pour vider mes fichiers? Et bien ici, il y a un bouton qui s'appelle supprimer les fichiers de formation. Voilà, donc ce bouton vous lance un avertissement, vous permet de supprimer le contenu des fichiers de Bibliofacile après votre apprentissage. Si vous faites ça, à dire que vous avez saisi vos données, il va effacer la totalité de vos données. Donc ça serait quand même dommage de les perdre, donc c'est pour ça qu'il va y avoir 2 messages. Bon, je conseille de faire une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit. En l'occurrence là, je sais que c'est un fichier de formation, donc je n'ai pas de souci. Voilà, voulez-vous supprimer le contenu de fichier du logiciel? Je dis oui. La suppression du fichier, c'est bien effectué. Voilà, il ferme, il rouvre, et il me dit de nouveau, il n'y a plus, voilà, il n'y a pas de membre de votre bibliothèque, donc je ne peux rien faire parce que les fichiers sont vides. Il faut au minimum créer un livre et un membre pour pouvoir accéder à la sortie. Voilà, cette vidéo vous permet donc de voir comment utiliser le fichier de formation et vider votre Bibliofacile après, une fois que vous aurez fini cette formation pour commencer vos vraies saisies. Je vous remercie de votre écoute.